Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 27 septembre. Je vais procéder en deux tirages, deux messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Je vais tester un petit truc pour la semaine prochaine. Parce que je rappelle que la semaine prochaine, je suis absente. Je pars avec mon deuxième travail pendant une petite semaine. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ça ce week-end. Mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de le faire. Je vais vous faire des vidéos avec un seul message pour chaque jour et je les posterai. Donc voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Si ça peut vous faire du bien d'avoir au moins un petit message par jour en espérant que les messages vous parleront. Et puis voilà, donc là on va procéder donc avec les deux tirages. Vous trouverez le minutage dans la barre de description ainsi que mon adresse mail pour m'envoyer des mails si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de rendez-vous. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais aussi répondre à une petite chose aussi qu'on m'a demandé. On me l'a demandé par mail et on me l'a demandé dans les commentaires. Est-ce que j'ai des pierres autour de moi lorsque je fais des tirages? Oui. Il est important de savoir que quand on est dans la spiritualité, peu importe l'outil qu'on utilise, que ce soit les cartes, la Ouija, le guéridon, le pendule, l'écriture automatique. Moi perso, je ne la conseille pas l'écriture automatique parce que c'est relativement dangereux. Mais contrairement aux autres, vous ne vous laissez pas posséder, on va dire, par des entités. Donc, pour toutes les possibilités de spiritualité, pour être en contact, oui, il est conseillé, dans un premier temps, de s'ancrer, de se poser, de méditer et d'être dans l'instant présent, de se concentrer sur l'instant T. D'accord? Il faut, avant toute chose, avant même d'être concentré, il faut déjà être dans une énergie positive, dans une énergie de nouveauté, dans une énergie de bien-être. Parce que si vous commencez à vouloir contacter des entités, les défunts, alors que vous n'avez pas un état d'esprit serein, que vous n'avez pas un état d'esprit positif, vous n'attirerez pas les personnes attendues. Vous aurez forcément des personnes qui seront relativement négatives et néfastes qui vont venir. Donc votre état d'esprit est important. Vous devez être dans le bien-être, dans la... Voilà, vous devez vraiment être sur l'instant présent et surtout dans le positif. Toujours aussi avoir une lumière. Moi, quand je fais les tirages, j'ai toujours une bougie allumée constante. Hein. La bougie est toujours allumée. À partir du moment où je viens provoquer mes guides, provoquer des défunts éventuels quand j'ai besoin d'une réponse de défunt, toujours une lumière. Toujours une lumière. Il faut mettre un process et un rituel en place pour créer cette ambiance chaleureuse, créer cette ambiance de bien-être, créer cette ambiance de bienveillance. Ensuite, oui, on a des pierres. On a l'améthyste pour tout ce qui est intuitif. L'améthyste vous permet de travailler sur l'améthyste. Alors attention, les pierres ne sont pas la réponse à tout. On est d'accord, mais c'est un soutien. Donc, on a l'améthyste pour vous aider à évoluer spirituellement. On a l'angélite pour se protéger et avoir les anges avec nous. On a la pierre de lune pour l'intuition aussi. Mais pour ce qui est de la protection, parce qu'il faut tout de même se protéger malgré tout, parce que même si on est dans la bienveillance, dans le positif au plus haut, il se peut qu'il y ait des énergies basses qui viennent à vous et du coup n'apportent pas de bonnes énergies. Donc, vous protéger de ces énergies-là est important. Vous avez la tourmaline qui est présente pour vous. Donc, améthyste pour l'intuition, pierre de lune pour l'intuition. Et attention, pierre de lune, c'est très fort. L'angélite ne convient pas forcément à tout le monde. Et on a la tourmaline pour la protection. Elle est très importante parce que c'est un soutien. Attention, qu'on soit bien d'accord. C'est un soutien. Après, à vous aussi de créer une ambiance protectrice dans le sens où faire brûler un peu de sauge pour que le positif soit présent après avoir contacté ce que vous avez à contacter. Il n'est, à mon sens aussi, je trouve qu'il est important de ne pas provoquer à volo.
J'ai besoin d'une réponse. Ouais, est-ce que on peut me dire ça? Allez, hop, une réponse. Ouija, guéridon, pendule, carte. Il est important de ne pas faire ça pour tout et n'importe quoi. On est d'accord. Après, on peut aussi invoquer. On va dire invoquer, provoquer nos guides, nos aïeuls. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. J'étais en train de faire des travaux chez moi. Papier peint, première fois de ma vie où j'en pose. Ça merdait. J'étais là, bon, j'allume ma bougie. Bon, papa, tu peux m'aider là, s'il te plaît, parce que j'aimerais bien pouvoir poser mon papier. Je sais que tu savais le faire. Je t'ai regardé faire. Je me souviens plus comment tu faisais. Viens m'aider, s'il te plaît. Hop, j'ai éteint ma bougie. Toujours en rituel. Une bougie, on ne la souffle pas, sachez-le. On l'éteint soit avec une petite cloche, comme ça, soit avec une cuillère. Jamais on ne souffle une bougie. C'est ce qui vous permet de créer le lien entre l'invisible et le visible. Ok, donc du coup, voilà, mon père, donc j'appelais mon père, j'éteignais ma bougie, je me posais 5 minutes, je regardais mon papier, j'essayais de comprendre. Et je me suis remis au travail, je disais, allez, c'est pas grave, j'y vais, je vais voir ce que ça va donner. Et là, pouf, par magie, alors par magie, hein, vraiment par magie, hein, ça peut paraître exagéré, mais j'ai su poser mon papier. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de pli, il est nickel. Et je suis trop fière de moi. Et merci, merci, surtout, voilà, quand on appelle comme ça ou qu'on fait de la cartomancie, voilà, bien se protéger, mettre un rituel en place pour créer une ambiance de bienfaisance, bien-aisance, bien-être général. La bougie importante pour la lumière, l'améthyste pour vous aider à développer votre intuition, la tourmaline pour vous protéger du néfaste et du négatif, et surtout, voilà, rituel important, rituel début, rituel fin, et surtout pensez à dire merci et pensez à remercier. Ils font l'effort de venir se mettre à vous, enfin de venir s'aligner à vous, et encore quand bien même, hein, si on a plusieurs étapes au niveau des guides, on a du bas jusqu'au haut astral, et en fait, bien souvent c'est le guide ou votre aïeul par exemple, qui est au même niveau que vous, c'est comme des ondes radio en fait, qui est au même niveau que vous, qui viendra vous parler, enfin vous apporter des réponses, soit par les cartes, soit par le Ouija, soit par le guéridon, soit par les rêves aussi, ils peuvent le faire par les rêves. Si vous vous posez des questions, pardon, j'ai un appel. Si vous vous posez des questions, par exemple, et que vous n'arrivez pas à trouver les réponses. Alors, il y a un petit rituel qui peut être fait, et qui est sympathique à faire et qui coûte rien. Hein, de toute façon, il marche pas. À chacun voit comme il veut. Moi, je l'ai fait, il a fonctionné. Ma mère l'a fait, par exemple, ça n'a pas fonctionné pour elle. Donc, comme quoi, en fonction des personnes, ça ne fonctionne pas forcément. Le rituel du verre d'eau. En fait, c'est tout bête. Vous prenez votre petit verre d'eau, vous allez vous coucher, petit verre d'eau sur la table de nuit, d'accord? Vous buvez la moitié de votre verre d'eau en vous posant la question, allez, par exemple, alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Attendez, je cogite, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Bah voilà, moi je l'ai fait comme ça cet été. Est-ce que... Alors voilà, par rapport à ma fille, j'avais un petit souci, elle n'était pas acceptée dans les lycées, je n'avais pas de lycée pour ma fille aînée. Du coup, petite question, parce que j'étais en panique pour la gamine, j'ai pris mon petit verre d'eau, j'ai été me coucher, j'ai bu mon petit verre d'eau en continuant à me dire, est-ce que je vais trouver une solution? Aidez-moi à trouver une solution, envoyez-moi une image de la solution, faites-moi un signe, rappelez-moi, enfin aidez-moi pour trouver une solution pour ma fille. Voilà, c'est important pour elle, c'est important pour moi, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution. D'accord? J'ai bu la moitié de mon verre d'eau, j'ai posé mon verre d'eau, j'ai dormi, voilà, j'ai fait ma nuit tranquille. Le matin au réveil, j'ai bu mon deuxième moitié de verre d'eau qui me restait à boire. C'est la première chose que j'ai fait en me levant. Et quand on fait ce rituel, c'est la première chose à faire quand on se lève. On boit son verre d'eau et la réponse m'est venue dans la journée. Mais elle est venue d'une façon toute bête. Je me suis retrouvée à devoir aller au CIO forcément pour trouver une solution pour ma fille. Et au CIO, voilà, il m'a conseillé un lycée, machin. Et en discutant avec le monsieur, mais je fais, ah mais il y a cette école, j'ai connu quand j'étais petite, complètement occultée. J'ai connu quand j'étais jeune, j'y étais quand j'étais ado. C'est du privé, mais c'est pas grave, ça fera quand même quelque chose pour ma fille qui peut lui convenir.
Eh bien, voyez-vous que j'ai été prendre contact avec cet établissement. L'établissement a pris ma fille et la solution a été trouvée dans la journée, sans que je me mitraille le cerveau avec des et comment je vais faire et avec quel établissement et je vais appeler ça, je vais appeler ça. Voilà. Donc, voilà, les choses se sont mises en place toutes seules. J'ai eu mes réponses toutes seules. Voilà. Bien, 10 minutes d'intro. J'espère que j'ai répondu à vos questions quand même. Allez, on va passer au tirage avec l'oracle du bonheur, une petite oracle des anges et les 3 cartes, 1, 2, 3. Et après, on prendra le météore et même process, l'oracle des anges et les questions 1, 2, 3. Ok. Qu'est-ce qui vient? La tranquillité, la sérénité vient à vous. Après, pour ce qui est des pierres, lorsqu'on part dans le spirituel, n'hésitez pas à aller voir des lithothérapeutes. À chacun ses capacités, enfin, à chacun son métier en fait, hein, soyons clairs. Je ne suis pas lithothérapeute, moi je suis cartomancienne. Je suis cartomancienne, je suis moi, je fais des purifications de maison, c'est un fait. Je fais de la cartomancie. Il peut m'arriver de faire des rêves prémonitoires, mais par contre, je ne suis pas lithothérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... Voilà. À chacun son métier, on est d'accord. Donc, allez voir un lithothérapeute. Il y a des magasins ésotériques où il y a les pierres. Et les personnes, si elles ne sont pas là que pour vendre, sont des personnes honnêtes. Si vous voulez, moi, là où je vais me fournir, ça fait dealer. Là où je vais chercher tout mon matériel, c'est un petit magasin dans ma commune, Oxmo Bijoux. Ils ont un site internet. Vous allez chercher Oxmo Bijoux et vous avez le site internet. Ce sont des personnes très abordables. Vous pouvez les contacter par mail si vous avez besoin de conseils, je pense. Ce sont des personnes qui sont très ouvertes et qui ne sont pas dans la vente, enfin dans la surconsommation. Et ils vont pas vous poser, ils vont pas vous pousser à la consommation en fait. Voilà. Ils vous apporteront que ce dont vous avez besoin. Voilà. Allez, on y va. Ça saute dans tous les sens. Ils sont bavards. Moi, j'aime bien. On a des joies autour de la santé qui arrivent à vous. Ok, allez, c'est parti. On va procéder à la coupe. Qu'est-ce que j'ai piaillé aujourd'hui à la coupe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Une évolution. Alors, on a une évolution familiale. J'ai plusieurs lectures, j'ai plusieurs messages qui me viennent avec ces 2 cartes. On a une évolution dans votre famille, famille en général, mère, père, frère, sœur, oncle, pardon. Voilà, la grosse famille. On a aussi une évolution sur l'ancrage, sur le fait de s'ancrer. On va réussir à s'ancrer, se poser. On va trouver une méthode qui nous convient. On a une évolution aussi sur quelque chose qui grandit. Ah, c'est fou, hein, avec une carte, là. Moi, j'ai la famille, parce qu'on a quand même le lien familial, là. On a l'ADN. On a l'ancrage sur le fait de se poser. On a le fait de grandir, parce que c'est la graine qui grandit. Tout est en belle évolution. On a vraiment quelque chose qui monte en flèche. Voilà. En fait, là, quand j'ai vu ces 2 cartes, c'est un graphique que j'ai vu qui m'est venu en tête. Vous savez, les graphiques avec la flèche qui monte vers le haut. Ok. Évolution générale impeccable. On arrive à se poser, on arrive à s'ancrer, on arrive à grandir, on arrive à avoir des projets qui peuvent avancer. Et c'est pas négligeable, on est tous d'accord. Allez, tirage en 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on a un travail. Le travail, derrière le travail, on a l'opportunité, le succès, la chance, la bonne étoile, impeccable. La finance qui est présente. On a une évolution financière, on a un succès financier, on a l'argent qui revient à vous. Ok. C'est pareil, pour l'argent, il y a des petites phrases hein, qu'on peut se mettre en tête pour que l'argent revienne. Dites-moi hein, si vous voulez avoir d'autres conseils, n'hésitez pas, hein, par mail, sur les commentaires. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Hein. Bon, je fais des intros qui durent 15 plombes, mais c'est pas grave. On a des doutes, des incertitudes qui sont présents. Allez, une dernière. Elle s'est retournée. C'est l'échec. Ok. La clairvoyance, l'intuition, le fait d'aller voir futur proche ou loin. On a quoi en dessous? On a un éloignement, on a le fait de partir, on a le fait de tourner une page. On a un homme, on a une mise en action. Ok. Alors là, ce qui vient venir en tête avec la maison derrière l'homme, c'est on avait pour projet de déménager et là, c'est bon, on passe à l'action, on s'éloigne de cette maison qui... pas qui, je pense. Alors,
je vais vous dire comme elle me vient, mais mettez-la dans le sens comme si c'était vous qui vous la disiez, en fait. On s'éloigne de cette maison qui nous a apporté que de la merde, qui nous a apporté que des prises de tête, qui est néfaste pour nous. Cette maison ne nous convient pas. Voilà, on se met en action et on bouge. Ok. Ah, je pars hein, aujourd'hui, hein, c'est parti. Hein. Elle veut pas venir. Ok, alors. Alors, en première ligne, on a quoi? On a le travail, on a les opportunités, le succès et on a l'argent. Donc là, on vous dit quoi? Changement de poste, opportunité de changer de lieu de travail, opportunité de changer de poste, opportunité d'augmenter au niveau poste, ce qui peut apporter un bénéfice financier. On a aussi des bonnes nouvelles qui reviennent à vous d'un point de vue financier, notaire, avocat, banquier, voyez ce qui résonne chez vous, CAF, assistante sociale, bref, vous voyez, hein, c'est large, je ne vais pas tout énumérer. Mais voilà, on a un succès qui vient à vous, que ce soit d'un point de vue travail, un entretien que vous avez passé. Oh, attendez, j'arrive. Un entretien que vous avez pu passer et qui, du coup, vous attendez un retour. On a un retour positif avec la chance et le succès. C'est votre chance, allez-y, foncez. On a de la nouveauté, on a de la naïveté, on a de la légèreté autour du monde du travail. On a des entretiens qui vont se passer. Là, on vous conseille d'aller à ces entretiens. Alors, en étant bon enfant. Alors, comment je vais vous expliquer ça? En étant bon enfant, c'est-à-dire que... allez-y en étant vous-même. Vous mettez, si vous n'êtes pas habitué à être costard cravate ou tailleur, petite jupe tailleur et compagnie, faites-le pas. Vous n'allez pas être à l'aise, vous n'allez pas vous sentir vous-même, vous n'allez pas être dans votre... comment je vais expliquer ça? Le mot, il veut pas venir. Bref, vous n'allez pas être vous-même, en gros. Alors que si vous y allez, bon, forcément, on n'y va pas avec des jeans troués, des chemises trouées, avec des yeux de panda parce qu'on ne sait pas démaquiller, hein, on est d'accord. On prend le temps de s'apprêter, de se préparer de façon propre, de façon plaisante pour vous. Si vous êtes bien en vous regardant dans le miroir et que vous mettez un petit haut, un petit jean, des petits talons, voilà, bien coiffé, maquillé, allez, vous mettez devant le miroir, je suis un warrior, je suis une warrior. Ouais, je suis bien, je suis droite, je suis bien, j'y vais. Vous allez voir que votre entretien, il va se passer. Et vous allez y aller bon enfant, en fait, avec l'esprit léger. Voilà, c'est ça. Vous allez y aller avec l'esprit léger. On sort des incertitudes. On sort des... Ah, mais c'est génial. On part sur de la nouveauté, d'accord? On va aussi travailler... Oh, ça m'est venu là d'un coup, il faut que je vous le dise. On travaille sur son enfant intérieur. On travaille sur son enfant intérieur, c'est-à-dire quoi? Comment on fait pour travailler sur son enfant intérieur? Travailler sur son enfant intérieur... D'abord, l'enfant intérieur, c'est quoi? L'enfant intérieur, c'est votre insouciance, le fait de vous amuser, le fait de vous rigoler de rien, le fait d'être moqueur, mine de rien. On est moqueur, on se dit c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je le fais, hein, je suis moqueuse comme jamais. Je le dis, c'est pas bien, mais c'est mon côté enfantin, en fait. C'est jamais... si je vais me moquer de quelqu'un, c'est jamais avec médisance, avec des pensées négatives. C'est vraiment... ouais, c'est parce que je suis une moqueuse, quoi. J'aime bien me moquer, c'est tout. Mais pas dans la méchanceté. Et voilà, ça, c'est le côté enfant intérieur. C'est rigoler pour rien. Si on a envie de se faire une petite marelle dans la rue, c'est se faire une marelle dans la rue. Marcher à cloche-pied, on a le petit truc où on se dit, mais si je fais ça, je vais être ridicule. Mais en fait, on s'en fout. Tant que ça nous fait du bien, il est où le problème? Les gens, ils peuvent parler, ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Moi, je m'en fous, en fait. Et vous, je vous le conseille de faire pareil. C'est tellement bien de pouvoir mener sa vie, de pouvoir mener sa barque et de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, sans être dans l'exagération, sans être dans l'exhibition non plus. Mais c'est tellement bien de se faire plaisir sans se soucier de la vue des gens que, franchement, vous imaginez pas le bien-être que ça apporte. Et je vous conseille, franchement, d'essayer. Franchement, essayez, ça vous fait du bien. Bref, on travaille sur son enfant intérieur, on arrête le mental. C'est un peu ce que je vous expliquais en fait. Voilà. On arrête le mental, on bloque le mental. Enfin, on bloque le mental dans le sens où on bloque l'idée de se dire ouais, mais si je fais ça, je vais être jugé. Les gens ils vont me prendre pour un fou, pour une folle. Et alors? Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous faites. Donc en fait, les gens ils peuvent piailler, ça leur fait du bien, ils usent la salive, tant mieux. Vous vous en foutez. Bref, on a des incertitudes suite à un entretien.
On a la chance et le succès avec vous. On a la bonne étoile avec vous. Soyez rassurés. Les doutes, c'est logique. Hein. On est tous pareils. Hein. Quand on passe un entretien, on est toujours un peu stressé. On ne sait pas si on a bien géré, si on n'a pas bien géré. Vous inquiétez pas. Là, on vous dit que tout va bien se passer. Ensuite, on a le mental, les incertitudes. C'est vous qui vous prenez la tête. Vous vous mettez en échec. Alors, c'est un peu ce que je disais, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier. Le manque de confiance. Le manque de confiance, le mental, vous met toujours dans l'incertitude, dans les doutes et dans la confusion. Et en fait, vous vous mettez en échec. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas oser vous mettre en action, parce que vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Vous ne mettez pas en action parce que vous avez peur de vous perdre. Je vais vous donner un exemple qui m'est venu en tête là. Vous allez au travail ou vous allez vous balader, vous avez un chemin tout tracé, toujours le même, toujours le même, toujours le même. D'accord? Et aujourd'hui, on a envie de changer de rue. Mais non, j'y vais pas, je connais pas, je vais me perdre, ça va être la merde, non, je continue. Hop, échec. Parce que si vous auriez changé de route, peut-être que sur cette route, vous auriez rencontré quelqu'un qui se baladait. Oui, vous auriez été perdu. Bonjour, est-ce que vous pourriez m'indiquer la rue? Et cette personne, vous allez boire un café, vous prenez contact et cette personne, soit vous lui avez apporté... parce que cette personne aurait pu être perdue, vous lui apportez l'idée que non, en fait, elle est utile dans la société, que non, en fait, elle n'est pas si inutile que ça. Vous, elle va peut-être vous apporter un sourire parce qu'elle va vous répondre avec enthousiasme, avec plaisir, elle va créer un échange aimable avec vous, ça va vous apporter la bonne humeur que vous recherchez. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous parle, hein. J'espère que ça vous parle, mais voilà, essayez de comprendre ce que je veux dire. Et là, vous vous mettez en échec parce que vous réfléchissez trop, vous voulez rester sur votre chemin tracé, vous avez des doutes, des incertitudes, mais c'est pas grave, on y va. Non, arrêtez à un moment donné. S'il y a besoin de faire quelque chose, faites-le, faites-vous confiance. Il n'y a rien de mieux que de se faire confiance. C'est facile à dire, hein, j'en conviens, mais franchement, ça fait du bien. Il y a tellement de choses... Il y a tellement de choses qui peuvent vous faire du bien. Alors, pour ce qui est de la confiance en soi, bon, il y a moi qui vous mets des coups de pompe au cul. Hein. J'ai pas la vérité absolue. On est d'accord, j'ai mes vérités à moi, je vous les partage. Et après, regardez, il y a un commentaire, je sais plus sous quelle vidéo, une abonnée qui l'a mis. Elle vous conseille un livre. Pourquoi pas essayer? Peut-être que ce livre vous convient. Et si vous allez faire des tours sur Internet, je le dirai aussi, hein, Internet est votre ami. Hein. Vous avez un manque de conscience, vous ne savez pas comment le travailler. Bon, vous n'arrivez pas à mettre en place ce que moi je vous dis ou ce que je vous dis vous convient pas ou vous parle pas. Internet est votre ami, vous aurez des livres. Vous regardez dans les commentaires. Là, on a une abonnée qui nous a laissé le titre d'un livre pour vous aider à travailler la confiance en soi. Voilà, on a toujours des solutions qui peuvent être trouvées. Je suis en train de regarder le paquet, mais je ne suis pas inspirée. Donc voilà. Bref, on va aller voir l'oracle des anges. On est à 22 minutes. J'aurais jamais fait une vidéo aussi longue. Juste pour un tirage. Quoique je suis pas sûre. Je sais pas. Oh, j'en ai une de retourner. Allez. J'en ai deux de retourner. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, j'ai des cartes de retourner partout dans le paquet. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je ne sais pas. Bref, petite synthèse du tirage. On a des entretiens, on a des discussions autour du domaine du travail. Là, on vous conseille de lâcher prise parce que vous avez la réussite qui arrive. Vous réussissez à sortir de votre mise en échec, de votre ego, de votre mental, de vos réflexions en permanence. La bonne étoile est présente avec vous. La réussite est au rendez-vous au travail. Dans la finance et aussi pour les enfants, mine de rien. On arrive aussi à travailler sur son enfant intérieur. Ok. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère et ressenti qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà. N'hésitez pas à les appeler pour qu'ils vous... aide à sortir de cette noirceur que vous voyez en permanence et n'hésitez pas à leur dire merci. Bien, je vais passer au deuxième tirage. Merci à ceux qui ont regardé ce premier tirage et je vous dis des bisous, à bientôt. Tac, on attaque avec le Médéor. C'est parti pour le deuxième tirage. Je ne sais pas quelle longueur va faire. Là. Trimestre en cours. Qu'est-ce qu'il y a trimestre en cours? Libération, impeccable, on évolue, on grandit, c'est parfait, ça me convient. Et j'espère que ça vous convient aussi. Changement imminent aussi.
Bon, je voudrais faire ma coupe, s'il vous plaît. Ils veulent pas que je fasse ma coupe. Je veux faire ma coupe. Allez, c'est parti, la coupe. Alors là, quoi vous dire? On résume un peu ce que je vous disais hier. Les réponses en soi, bonheur total. En dessous le bonheur total, on a la fin de cycle. La fin de cycle, pardon, hein, j'ai vu une lumière, alors je regardais. La fin de cycle, c'est-à-dire que vous avez le travail. Vous avez quelque chose qui termine dans votre vie professionnelle pour le coup, ou un travail sur vous que vous avez fait aussi. Vous avez déjà la réponse en vous et vous allez obtenir la joie totale. Faites-vous confiance. Et j'arrête pas avec la confiance en ce moment. Hein. C'est peut-être nécessaire là. Allons, allons. C'est parti. On va faire le tirage en 9. Je brasse, hein. Je brasse. Potentiel exacerbé. Voilà. Alors, je sais pas, mais bon, après, les énergies, sur une semaine, elles ne changent pas du jour au lendemain. Hein, donc, mais là, toute la semaine, on l'a eu, hein, le potentiel exacerbé. Il serait peut-être temps de prendre conscience que vous l'avez, ce potentiel. La croisée des chemins. Non, elle n'est pas retournée. Non, elle n'est pas retournée. La croisée des chemins. On arrive là au moment fatidique où il faut faire des choix. On repousse, mais là, il faut faire des choix. C'est stop. Allez, mes 9 cartes, là, s'il vous plaît. Prendre celle-là. J'aime pas aller les chercher. C'est vachement moins sympa quand on me les envoie, hein, quand même. Là, voilà. Ouh, épanouissement total. Moins en cours. Encore 2. Je vais aller chercher, elles veulent pas. Ouh, j'en ai 2 là. Ah! Je viens de la voir, la vilaine carte. Bon, à chaque fois que je les ai prises par 2. Ralentissement. C'est le bordel, ça ralentit. Nettoyez-moi tout ça. Voilà, voilà. Après la pluie vient le beau temps. Ok, allez, c'est parti. Pour le tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Période de stagnation, potentiel exacerbé, croisée des chemins. Comment vous dire? Petit coup de pompe au derrière. On est dans une période où il est temps de tourner la page, il est temps d'avancer, il est temps de faire des choix. C'est bon, ça va 5 minutes de faire le Calimero, de rester dans son coin, de se dire « Ah, je comprends pas, tu ne bouges pas ». Bah ouais, bah faut se bouger. Là, il y a des choix, il est temps de se mettre en action. Désolée, hein, voilà, hein, je vous ai prévenu, hein, c'est pas moi qui vous juge, je vous engueule pas, là, ça part, hein, c'est pas de ma faute. Là, ouais, il est temps de vous bouger. Clairement, là, en fait, je m'abstiens. Je m'abstiens parce que je parle de façon sèche, de façon assez rude malgré tout, mais je m'abstiens parce qu'en fait, dans ma tête, on hurle. Voilà, on hurle. On est en train de hurler, de dire c'est bon là, stop, il est temps de se bouger. On veut que les choses changent, on se plaint, on pleure, on fait son Calimero. À un moment donné, il y a plein de possibilités qui sont présentes. Il faudrait peut-être prendre son cul à deux mains. Pardon, hein, mais il faudrait peut-être prendre son cul à deux mains et se bouger à un moment donné. Faire le Calimero, ça va 5 minutes. Voilà, vous avez les capacités, vous avez le potentiel, vous avez l'ambition qui peut arriver par la suite. Et vous avez un cerveau qui fonctionne parfaitement. Vous avez des jambes qui fonctionnent parfaitement. J'espère pour vous. Mais là, il est temps de se bouger. Pardon. C'était rude, là, quand même. Hein. Excusez-moi, mais... Lâcher prise. Voilà. Voilà, à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a le lâcher prise. On a les réconciliations. Là, voilà. Stop. On a le lâcher prise. On a les réconciliations. On a l'amour inconsidérable. L'amour parfait. L'amour au plus haut.
On a le mois en cours. On va recouvrir ces cartes parce qu'au final, je veux quand même avoir un peu plus de... Année en cours, toujours, encore. Et à côté de l'année en cours, on a des choix. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et derrière, la paix intérieure. On a des choix, là. Enfin, à un moment donné, là, je vous ai passé une chier maison. Hein. Je suis vraiment désolée. En plus, j'ai dit des choses horribles, en fait. Je me rends compte après coup, hein. Pardon, hein. Mais là, concrètement, voilà. On a voulu vous mettre un coup de pompe au cul, on a voulu vous engueuler, hein. Je suis désolée, hein. Donc, voilà, là, il y a des choix. Il y a la paix intérieure qui arrive derrière. Si vous faites vos choix, de toute façon, peu importe le choix que vous ferez. Même si vous vous trompez dans votre choix. Ok? Même si vous vous trompez dans votre choix, c'est pas grave. Vous allez avancer, vous allez apprendre en fait. C'est pas une fatalité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes au chômage, vous avez plusieurs postes qui vous sont proposés. D'accord? Pour les plus courageux, on est d'accord. On a plusieurs postes qui sont proposés, mais tous ces postes, ben, on ne les connaît pas. On nous propose de la cuisine, on nous propose de la vente, on nous propose du service à la personne. On ne les connaît pas. Bon, ben, on va se positionner sur la pâtisserie. Admettons. On se pose sur la pâtisserie et en fait, eh ben, on se rend compte que la pâtisserie ne nous convient pas. Eh ben, c'est pas grave. On recommence. C'est pas une fatalité. Oui, on a eu un échec parce que ben, on se rend compte que la pâtisserie, ça nous saoule. C'est pas notre plaisir. On se fait pas plaisir. On n'est pas épanoui. Ouais, mais vous avez appris quelque chose. Vous avez appris que la pâtisserie, c'est pas pour vous. Et du coup, bah, vous allez aller voir en cuisine. Et ben en cuisine, peut-être que c'est une autre méthode de travail, une autre façon de procéder. Et là, ça va vous plaire davantage qu'en pâtisserie. Et là, vous pourrez avancer. Enfin, à un moment donné, on a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Il serait peut-être temps de vous remuer. Voilà, voilà. Je suis désolée, hein, je vous ai passé une purge. Mais à un moment donné, c'est nécessaire, visiblement. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé en début de tirage, hein, mais c'est passé. Hein, vous avez pris tout chaud. Bref. Faites un choix, vous allez réussir à trouver votre équilibre, votre paix intérieure. À force d'échecs, on obtient des réussites. Voilà, voilà. Et là, on a les mensonges, les mauvaises langues. Alors, l'être aimé. Pour le coup, je ne le ressens pas comme votre partenaire de vie, mais comme vous. En fait, l'être aimé principal dans votre vie, c'est vous, concrètement, qu'on soit bien d'accord. En fait, vous mentez à vous-même, concrètement. Vous vous mentez à vous-même parce que vous refusez de faire ces choix. Vous refusez de bouger pour... Ils sont là. Hein. Ça, ces deux cartes-là, c'est la même chose. Là, on vous dit, il y a des choix. Concrètement, là, on vous dit, il y a des choix qui s'offrent à vous. Là, on vous dit, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Il y a la lumière partout. C'est la lumière partout. Allez-y. Allez-y, bon sang. Au pire, vous allez faire quoi? Vous allez vous planter, il y aura quelque chose qui ne va pas vous convenir. Et même si c'est d'un point de vue administratif. Si d'un point de vue administratif, eh ben, vous vous plantez dans vos papiers. C'est pas grave. Pour la prochaine fois, vous saurez comment faire. Et s'il y a des gens qui arrivent dans votre vie pour X ou Y raison, eh ben, ils vont devoir faire cette démarche. Vous pourrez les aiguiller pour leur dire « Attends, fais pas comme ça parce que moi, j'ai fait ça, je me suis planté. » Voilà. Donc, moi, je te conseille de faire comme ça parce que pour moi, ça a marché. Peut-être que pour toi, ça marchera. Voilà. Donc là, il est temps de vous remuer. Voilà. Là, il est temps de vous remuer. Vous faites du mal. Vous mentez à vous-même. Bah ouais, mais la pâtisserie, je sais pas si je vais être capable de battre des œufs en neige. C'est un truc tout con, hein, mais je sais pas, essaye, tu verras. Ah mais non, moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis trop gauche, je suis trop maladroit. Voilà l'idée que ça fait. C'est ça, en fait. Voilà. Et en fait, non, clairement, vous avez la capacité, vous avez un potentiel exacerbé. Il est temps de sortir de cette période de stagnation. Il est temps de vous bouger et de gravir ce blocage, de gravir cette montagne, de gravir ces difficultés et peut-être des échecs répétés. Réfléchissez si vous avez des échecs répétés. Peut-être que c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans vos échecs. Quelque chose que vous refaites encore et encore sans vous rendre compte que c'est ça qui vous plante. Voilà, voilà. Là, on a le temps
on a l'année en cours et là, on a le mois en cours. On va recouvrir ces cartes-là. Quoi qu'il advienne, on vous dit de lâcher prise, de vous réconcilier avec le monde du travail. Pourquoi pas? J'ai le monde du travail en tête, hein, donc voyez ce qui résonne chez vous, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai le monde du travail. Mais il est peut-être temps de vous réconcilier avec le monde du travail, avec la société aussi, hein, parce qu'il y en a peut-être qui ont eu malheureusement trop de difficultés avec la société et qui, du coup, sont devenus associables, ils restent enfermés. Essayez de vous réconcilier parce que peut-être que vous ratez de belles rencontres qui pourraient, au final, vous apporter beaucoup de choses. C'est facile, hein, de ma place, hein, j'en conviens de dire ça. Mais... là, c'est un conseil que je vous apporte. Il est temps de sortir de votre zone de confort et de sortir de vos habitudes. Ok. Le mois en cours. On a une rencontre forte. Voilà. Je pense qu'avec tout ce que je viens de dire, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Voilà. À vous de cogiter, à vous de voir comme il résonne chez vous. On a une rencontre forte. On a... la réussite, on a la lumière, on a un amour inconditionnel. On a la réussite, sans parler de l'amour inconditionnel, puisque cette personne que vous allez rencontrer, ça peut être juste un ami ou juste une personne qui va être dans votre vie le temps d'un temps. C'est-à-dire que cette personne, elle va, vous allez la rencontrer, elle va vous aider. On va prendre pour les agoraphobes, par exemple. Elle va vous aider peut-être à surmonter un tout petit peu votre peur. Une fois que vous aurez surmonté un tout petit peu de votre peur, cette personne va disparaître de votre vie. Donc, elle est là le temps d'un temps. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même l'évolution parce que ces petites pierres-là, elles vont vers le haut. On a l'évolution, on a un amour inconsidérable, on a la réussite, on a la tranquillité, on a la lumière. Voilà, voilà. Cette rencontre forte est là. Et sur l'année en cours, on a la transformation. Voilà. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Alors, le petit coup de pompe au cul, c'est peut-être que votre situation, elle traîne depuis un certain temps, qu'il est temps de se réveiller maintenant. Là, voilà, je suis désolée, hein, j'ai été très dure, et je suis peut-être toujours très dure à l'heure actuelle avec ce que je suis en train de vous dire, mais là, il est temps de se réveiller. Il y a une transformation qui arrive, vous allez la rater. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est quoi la carte qui vient de tomber? Message du jour. Elle aime bien sortir celle-là tous les jours. Message du jour. Une petite carte. Mais je brasse mon jeu à l'envers. Moi, c'est quoi ce travail? Allez, une petite carte sur le message à venir aujourd'hui. S'il vous plaît. On a un passé trop présent. Ça nous prend la tête. Vous allez réussir à faire la paix avec votre passé. Vous allez réussir à avancer sur votre passé. Avancer sur votre passé. Avancer karmique. Voilà, voilà. On commence avec les liens de vie antérieurs, un passé, des personnes de votre vie. Je vous dis que ça vous prend la tête, que vous allez avancer, vous allez évoluer et vous allez aller vers... Alors, l'abondance n'est pas forcément financière. Là, pour le coup, elle est sur le bien-être. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en dernière carte, on a l'avancée karmique. On va vers la lumière. Enfin, à un moment donné. Voilà, voilà. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message, il est passé. Bon, bref, je piaille. Je vous mets des coups de pompe au cul. Je vous engueule. Ma foi, hein, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Hein. On ne peut pas avoir toujours que des messages reposants, voilà, qui sont tranquilles, qui sont tout doux, qui sont cocooning, qui sont rassurants. Il y a des fois, c'est pas beau, on doit le dire. Il y a des fois, on a des coups de pompe à mettre au cul. Eh bien, on le fait. Sinon, on ne choisit pas de faire la cartomancie et de passer les messages des guides, des défunts, des aïeuls. Voilà, voilà. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. J'ai trop de cartes. Il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît. Merci. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée.
Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé, potentiel exacerbé. Voilà, voilà, arrêtez de marronner, arrêtez d'être dans votre coin, arrêtez de vous dire j'y arriverai pas. Soyez dans la joie, dans le positif et vous attirez ce que vous pensez. Allez, je crois que je ne l'ai même pas fait, le 1, 2, 3 sur le premier message. Oh, bah, flûte. Bon, bah, 1, 2, 3. Je vais le faire là. Je crois que je viens d'avoir une autre qui vient de passer. Ah, je viens de la revoir. Elle était par là. Faites un petit retour. Elle était là, par là, là. Ouh, c'est parti. Allez, pour la première, on nous dit quoi? Entretien, soit nature, peinture. Voilà, voilà, tout va bien se passer. Alors, bon, mais ça, c'est avec le premier tirage. Sur le premier tirage, j'avais de l'entretien. Faut avoir du toupet. Voilà, assurance. Tu attires ce que tu penses. Voilà, voilà. Bien, sur ce, j'espère que vous m'en voudrez pas des petits coups de pompe que je vous ai mis dans le derrière. Hein? C'était visiblement nécessaire. Je vais essayer de faire les petites vidéos pour la semaine avec un seul message. Je vous dis bonne semaine au cas où de toute façon, bonne semaine puisque ce sera des vidéos enregistrées, je ne vous le cache pas. Je vous dis bonne semaine. On se retrouve dans une semaine et je vous fais des bisous. Et encore merci à ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Bisous, bisous!